que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là vite fait, on va parler de cette polémique qui a fait quand même le tour des réseaux sociaux. Le featuring de Koffi Olomide, l'évolution en termes de vues, et c'est tout de suite comparé avec le featuring de Fally et Nino, l'évolution en termes de vues. Les gens ont dit pas mal des trucs autour, vous avez demandé mon point de vue, je me prononce sur le sujet. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukoussi-Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais parce qu'il fait très chaud à Kinshasa, ok? Alors, à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, vous avez un événement à organiser au niveau de Kinshasa ou de la RDC. Mariage, anniversaire, demande en mariage et autres. Vous avez besoin de l'organisation, service traiteur, déco, l'animation, le tout, le kit complet à un prix très abordable. Contactez l'équipe de Demeure Officielle, le plus 243 81 37 26 458. Besoin d'un visa touristique pour la Turquie, visa d'études pour la Chypre et la Tunisie. N'hésitez pas de contacter l'agence au plus 243 82 000 44 62. Je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes qui vous propose de très bons contenus. Vous ne serez pas du tout déçus. Les amis, ayez l'habitude de liker les vidéos. Je l'ai dit et je le répète encore. C'est important, ça compte parce que ça permet à ce que YouTube se dise voilà, il y a un très bon contenu ici qui puisse en tout cas pas mal suggérer la vidéo pour que plus d'une personne puisse la suivre. C'est pas tout d'avoir 21 000 abonnés. Il faudrait que ça suive aussi en termes de vues, d'accord? Voilà. Alors, revenons sur ce sujet qui a fait polémique, les vues de Diamond Platnumz. Déjà, je tiens à dire félicitations à Koffi Olomide pour ce merveilleux featuring avec Diamond. D'abord, je tenais à dire félicitations à Koffi Olomide et Diamond Platnumz pour ce merveilleux featuring. Mais seulement, j'ai pas compris, c'est Papa Mobimba qui est aussi au cœur de leur chanson. C'est carrément le remix de Papa Mobimba. Mais pourquoi ils ont changé de titre, qu'ils ont mis Waha au lieu de Papa Mobimba Remix? Est-ce que c'est un son de Diamond, juste ils ont voulu glisser Papa Mobimba? Mais je pense que Papa Mobimba est quand même la partie la plus importante de la chanson. Je pense même que c'est même le fait qu'il a chanté, non seulement avec Koffi, mais il a rajouté ça parce que c'est une chanson aussi que nous kiffons tous, hein, partout à travers le monde. C'est d'ailleurs ça qui fait le cœur même de la chanson. Alors pourquoi est-ce que c'est pas Papa Mobimba Remix, mais plutôt à la place Waha? Enfin, moi j'ai trouvé que c'était bon. Après, ça c'est des questions qui viendront plus tard. Certainement que l'artiste va glisser un mot dessus. Mais en tout cas, un featuring très merveilleux que nous avons grave kiffé, que nous avons aimé, nous avons apprécié dès les débuts déjà. Ce featuring a fait polémique. À l'instant où on a constaté la présence du quadrapo Raman au niveau de Tanzanie, on a dit waouh, mais l'artiste s'est déplacé comme ça, avec tous les honneurs possibles. Il a été très bien accueilli. Diamond lui a présenté ses trophées et tout et tout. On a grave kiffé, voilà, le respect et tout. Après, on leur a vu en studio. Le featuring a été fait vraiment avec une certaine rapidité là. Après, on leur voit en images, les tournages du clip. C'est vrai que leur tenue avait déjà créé une polémique énorme. Quand on voit ça dans le clip, c'est juste merveilleux. Voilà, faut savoir aussi que c'est des artistes. Hein. Les artistes s'habillent comme ça, hein, de temps en temps. Et on m'a dit que ce sont des tenues d'un créateur là et tout. C'est pas de la pacotille, hein. C'est du vrai. Donc voilà, félicitations. En tout cas, un merveilleux featuring. Le son fait bouger, ça fait danser et tout. Voilà. En tout cas, félicitations à Diamond Platnumz. Il a évolué avec déjà, il a fait des collaborations avec pas mal d'artistes de chez nous. Papa Wemba, dans Chacun pour soi, Koffi Olomide aujourd'hui, la légende. Ils ont utilisé Papa Mobimba, ils ont fait Yopé Remix avec Inosbi, ils ont fait Inama avec Fally Ipupa. Avec Fally Ipupa, c'était pas une reprise de Fally Ipupa, c'était un nouveau son vraiment qu'ils ont composé, qu'ils ont fait et tout et tout. En tout cas,
Félicitations. En tout cas, dites-moi si Inama c'est aussi un remix. En tout cas, je pense pas que c'est une reprise avec Inama. Je suis sûre que c'était une nouvelle chanson. Donc bref, en tout cas, Diamond adore notre musique. Quelqu'un m'avait dit aussi qu'il a fait aussi avec Iya Levi. Bon, en fait, il faut dire aussi que quand on parle des musiciens de notre communauté, on parle pas toujours de ceux qui évoluent au niveau de la diaspora ou ailleurs. Quoi, vous voyez, quand on parle de chez nous, on est plus focus sur ceux qui évoluent au niveau du bled. Donc bref, félicitations à Diamond Platnumz et Koffi Olomide. Félicitations également parce que la chanson a aussi fait une polémique autour des vues et tout. Il y avait 1 million de vues en moins de 24 heures et tout et tout. Alors c'est ce qui a ramené même cette comparaison qui se fait sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas. Une comparaison carrément absurde au fait. Je ne vois pas à quel moment les stratégies que Diamond a mises en place pour faire la promo de son son, de sa chanson, doit être comparé avec Fally Ipupa. Déjà, de base, les deux sons ne sont pas sortis au même moment. Et Fally est en train de sortir un album. C'est le premier single qui annonce un album. Diamond a juste fait un featuring avec Koffi comme ça et puis ils ont balancé. Leur date et tout, déjà ça se ressemble pas. Mais ce que Diamond a fait avec Koffi, je vois pas pourquoi est-ce que les gens ramènent cette comparaison. Vous aurez dû comparer peut-être Fally Ipupa avec un artiste qui évolue au bled, un artiste de chez nous, j'aurais compris. Mais quelqu'un qui fait un featuring qui n'est même pas congolais, vous comparez ses vues avec un artiste de chez nous. Et c'est là où je me perds dans ma logique, au fait. Tous les jours, des artistes sortent des chansons, des artistes d'ailleurs, et qui évoluent ailleurs, font leur featuring. Deux fois même, ça arrive même que des artistes congolais, mais qui évoluent peut-être au niveau de la diaspora, qui sortent des sons le même jour ou dans la même période que nos artistes d'ici. On ne fait pas de comparaison. Mais pourquoi seulement Diamond, Koffi Olomide, il faut que ça soit comparé avec Fally? C'est là où je me perds dans la logique, au fait. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui existent encore, qui peuvent faire une polémique autour des vues de Diamond Platnumz? Non, je répète ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui existent, qui peuvent faire des débats autour des vues de Diamond Platnumz? Peut-être vous ne le connaissez pas. Il faut connaître Diamond avant de faire un débat autour des vues sur lui. Même en Tanzanie, les gens seront surpris au fait à un moment donné de voir que vous êtes en train de traîner sur les vues de Diamond. Je le respecte en tant qu'artiste, je kiffe ses sons et tout, j'aime sa musique, j'aime comment il est, j'aime comment il se sape et nanani et nanana. Moi d'ailleurs, deux fois je l'appelle le Fally Ipupa du Tanzanie. J'adore Diamond Platnumz, mais n'abusez pas non plus à un moment donné. Au fait, qui ne sait pas que Diamond est réputé pour Google Ads? Je répète ma question. Qui ne savent pas ou qui ne sait pas que Diamond est très réputé dans l'utilisation de Google Ads? C'est le 69 du Tanzanie. De la même manière que 69 aux États-Unis utilise abusivement Google Ads, c'est pareil avec Diamond Platnumz. Et on ne va pas le condamner pour ça. J'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, Google Ads, c'est légal. Tout le monde a le droit de l'utiliser. À l'instant où tu l'utilises pour des fins professionnelles, pas pour faire genre. Parce que dans notre communauté, au fait, quand quelqu'un fait des vues en désordre comme ça et tout ça, c'est pour faire un buzz. C'est pour dire, voilà, j'ai fait plus que les autres. Mais Diamond Platnumz, il fait en tout cas que ça. Son truc, c'était même pas dans les tendances. Et vous le savez, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a même les gens de la presse qui prennent la peine de faire une analyse pour dire ouais, Diamond Platnumz a totalisé 2 millions de vues en ce qui est moins de 2 heures de temps, tout simplement parce qu'il y a eu Fally, nanana. Mais à quel moment vous comparez déjà deux sons qui ne sont pas sortis le même jour? Deuxièmement, à quel moment vous comparez quelqu'un qui a utilisé une stratégie promotionnelle pour sa chanson avec celui qui a utilisé une stratégie simple, qui a juste pris sa chanson, qui a posté et c'est des vues des personnes qui viennent regarder? Google Ads, c'est genre, tu as imposé les gens ton truc. C'est-à-dire, les gens sont assis chez eux dans leur salon, et puis voilà, pam, ça paraît comme ça, ils n'ont pas le choix. Google leur impose de regarder ton truc pendant 5 secondes, le temps de comptabiliser. Après 5 secondes, quand ils ont comptabilisé leurs chiffres, ils te demandent d'ignorer. Vous n'allez pas comparer quelqu'un qui a utilisé une stratégie pour rendre visible sa chanson avec celui qui a juste fait, qui a posté juste sa vidéo naturellement. À un moment donné, respectez aussi nos artistes. Moi, je trouve ça irrespectueux, au fait. On respecte le choix de Diamond de mettre en promotion sa chanson parce que c'est très légal. Mais vous n'allez pas dire, ouais, Diamond a pété les scores et nanani et nanana. Et alors, Diamond pète les scores sur YouTube. Mais allez, rendez-vous sur les plateformes de téléchargement.
Ce même artiste avec qui vous comparez Diamond, Fally par exemple, regardez le nombre, sur Spotify uniquement, regardez le nombre de streams allez, regardez aussi chez Fally, vous constaterez le chiffre. Fally le dépasse largement, si je reste encore gentil. Pourquoi vous voulez qu'on se mette à comparer deux artistes? On le respecte, il a déjà fait un featuring avec Fally. Ça risquerait de paraître comme si, au fait, les gens veulent minimiser Diamond au profit de Fally. Mais non, c'est irrespectueux à un moment donné. Vous le savez, surtout la presse, vous savez qu'il a utilisé Google Ads. Mais quand même, vous venez le comparer avec les autres. Quelqu'un qui a utilisé une stratégie qui impose aux gens sa chanson, même quand les gens n'ont pas envie d'aller cliquer sur son son, vous le comparez avec celui qui a laissé les gens libres d'aller cliquer sur sa vidéo. Et vous le comparez, respectez nos musiciens au moins. Parce que là, en ce moment, il a fait un featuring avec le daron de la musique, la légende au fait. Il a fait le featuring avec Koffi Olomide, qui est le père de la musique de Fally Ipupa. Allez, là, quand les gens vont essayer de vous ramener à l'ordre en disant que non, Diamond a utilisé Google Ads, c'est impossible que vous puissiez le comparer avec Fally. Les gens vont dire, c'est Fally qui l'a envoyé. Non, vous dites ça parce que c'est Fally. Et nanani et nanana. S'il vous plaît, arrêtez 2 secondes. Et puis, c'est pas tout d'utiliser Google Ads. La visibilité des YouTube, des réseaux sociaux que les gens voient, oui, on a vu. Mais le rendez-vous, en tout cas, de tous les grands, ça se passe au niveau des streams de Spotify et tout ça, là où les gens sont certifiés. Oui, après, il pète les scores et nanani et nanana, on va pas aller plus loin. Il a fait un featuring avec Inosbi. Inosbi est en train de jurer que par ça. Ouais, ma chanson a connu un succès, je ne remporte pas des trophées, nanani, nanana. Il faudrait d'abord savoir combien de fois Diamond Platinum a été certifié. J'aimerais que les gens me le disent dans les commentaires. Envoyez-moi même le nombre de certifications au niveau de Snap et tout ça, de Diamond Platinum. Parce que sur YouTube, ils pètent les scores, d'accord. Au niveau des plateformes, là où tout se passe, montrez-moi les nombres de certifications de Diamond. Faites-moi la liste des streams de Diamond. Ils vendent combien? 69. Il vend aux États-Unis. Il fait sur Google Ads, mais il vend. Parce que là-bas, la consommation, mais au niveau des plateformes, c'est énorme parce qu'ils ont la connexion Internet. J'ai vu même des gens qui disent que ouais, si Diamond a fait ses chiffres, c'est normal. C'est parce qu'en Tanzanie, la connexion de Internet est très facile et nanani et nanana. Je rigole, hein. Je rigole. Mais je rigole énormément. Parce qu'en France, la connexion Internet est plus facile qu'en Tanzanie. Hein. C'est accessible à tous. Mais même les Gims, de fois, sortent des sons qui ne font pas 1 million de vues en une journée. Même les Mats Pokora, les Aya Nakamura, c'est pas tous leurs sons qui pètent les scores. Hein. Deux fois, ils sortent des sons qui font 1 semaine même pour atteindre 1 million. Mais quand vous allez sur les plateformes, là où tout se passe, là où l'artiste remporte, là où l'artiste vend, il n'y a pas. Mais c'est simple. 2 millions en moins d'1 heure, ok, allez-y, rendez-vous sur Spotify alors. Allons, rendez-vous sur les plateformes. Allons voir les chiffres qu'il a fait. Diamond, oui, il pète les scores sur YouTube en termes de vues parce qu'il utilise une stratégie qui est très légale. On le lui accorde. Mais sur les plateformes, ils ne vont pas au même titre que les autres. Oui, ils vendent, mais pas aussi gros que ça, en fait. C'est pas aussi énorme que ça. Pourtant, comparé à 69, si vous voulez juste parler du fait que là-bas, la connexion Internet est plus accessible, comparé à 69 qui, aux États-Unis, utilise Google Ads, il est très réputé pour ça, c'est la star des Google Ads, exactement comme Diamond. Et sur les plateformes, il vend aussi. C'est là-bas qu'on peut parler de connexion Internet. Voilà un peu le genre. Donc, au fait, moi, je trouve irrespectueux de prendre 2 grands artistes de notre pays, de leur mettre en comparaison inutile, parce qu'à l'instant où vous parlez du featuring de Diamond et Koffi, c'est comme si vous mettez une sale polémique entre nos 2 artistes qui n'ont pas lieu d'être. Je ne vois pas et je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu'un qui a utilisé une stratégie, vous allez le comparer avec quelqu'un qui a juste posté sa vidéo sur YouTube. S'il vous plaît, à un moment donné, respectez les efforts des gens. Respectez les efforts de gens. On dit bravo à Diamond Platinum, sa stratégie a marché, sa vidéo est virale, il est suivi partout, d'accord. C'est vrai qu'il a imposé dans les suggestions et tout ça, et il cible bien les pays où il suggère que ces vidéos apparaissent comme publicité. Déjà, à l'instant, vous ne voyez pas ça dans les tendances et nanani et nanana. Ça doit vous remettre en question, non? Il peut péter des scores sur une chanson sur YouTube qui n'a jamais été certifiée, qui ne remporte même pas des trophées. On va prendre l'exemple de Jérusalem. Ça a été certifié combien de fois? Dans beaucoup de pays, hein, Jérusalem. On va revenir sur notre propre chanson, le feat qu'il a fait chez nous. On le respecte parce qu'il reconnaît les talents que nous avons chez nous. Il vient avec nos artistes, il fait des featuring avec eux. Mais après, n'abusons pas non plus de là aller diminuer un autre artiste
parce que quelqu'un a utilisé Google Ads, s'il vous plaît, c'est irrespectueux. Google Ads, c'est un truc que tout le monde utilise. Que tout le monde utilise. Un jour, vous avez reproché à certains de nos artistes que, voilà, tu utilises Google Ads, mais tu veux faire aux gens que tu es au-dessus de tout le monde. D'accord. Maintenant, pourquoi Diamond Platnumz utilise Google Ads? Vous voulez faire croire aux gens qu'il est au-dessus de tout le monde parce qu'il a totalisé 2 millions en 24 heures. À un moment donné, c'est contradictoire, non? Ce que vous reprochez à vos propres frères, vous applaudissez ça chez les autres. Moi, je ne comprends pas la logique. Je me perds. Je me perds. Ce qui est drôle, c'est que c'est notre propre média. Ce sont nos propres frères congolais qui se sont tapés le luxe de comparer le son de leur propre artiste congolais, leurs frères, avec le son d'un étranger qui est venu inviter une légende de chez nous. Mais à l'instant où Diamond Platnumz invite Koffi Olomide pour un featuring, c'est à lui de rendre viral leur vidéo, c'est à lui de faire la promotion, c'est à lui de vendre cette vidéo, que ça puisse être connu, que ça puisse être joué, que ça puisse voilà, être très visible sur les réseaux sociaux. Et toutes les stratégies qu'ils vont utiliser sont bonnes pour vendre la musique qu'il a fait avec notre légende. Ça aurait été absurde à un moment donné. Il invite notre légende, mais il ne gère pas du côté promotionnel. On allait lui en vouloir. Parce que tout ce qu'il fait avec quelqu'un comme Koffi Olomide de chez nous, il doit faire à ce que ça soit viral. Ce qui est drôle, c'est qu'un artiste qui a déjà plus d'une fois invité nos frères pour des collaborations, ok, qui a invité cette fois-ci la légende de la musique congolaise, et quand tu invites quelqu'un dans un featuring que tu fais, c'est à toi la responsabilité de faire la promo de ce son, de rendre viral le son. Donc c'est-à-dire il n'aurait pas pu faire un featuring avec Koffi Olomide, qui est la légende de la musique congolaise, et nous faire 2-3 vues. On allait lui demander, c'est irrespectueux Diamond, parce que tu bats les records en termes de vues. Donc, toutes les stratégies qu'il pouvait mettre en place pour vendre la chanson qu'il a fait avec notre légende étaient prenables. On s'en fout de ces stratégies, c'est sa responsabilité de vendre cette collaboration. Maintenant, vous le comparez avec le fils de cette légende-là, sous prétexte que lui, il a plus duré pour parler des vues. À un moment donné, arrêtez. Ouais, il a démystifié l'histoire des vues, les gens qui parlent des vues, c'est fini ce débat. Et là, vous aimez les polémiques à 2 francs congolais. Hein. Non mais franchement, vous aimez les polémiques à 2 francs congolais. Vous aimez ça? Il a démystifié quelle vue il a toujours fait ça. Vous pensez que les vues des YouTube, c'est tout? Tout le monde a le droit de rendre viral sa chanson. Après le rendez-vous, ça se passe sur les plateformes. Qui t'achète vraiment? Voilà pourquoi notre jeune frère ne fait que dire que ouais, j'ai fait un son qui avait des succès, je remporte pas, et nanani, et nanana. Il pense que les vues qu'il fait comme ça, parce que YouTube impose ça aux gens, c'est le nombre de followers, c'est le nombre des gens qui ont vraiment consommé sa chanson, c'est le nombre de personnes qui sont vraiment ses fans, et nanani, et nanana. Ça, c'est juste des vues. À l'instant où tu mets des vues sur Google Ads, tu n'as pas les luxes de dire j'ai démystifié quoi que ce soit. Bon, d'accord, tu as démystifié parce que tu as investi beaucoup d'argent pour en arriver jusqu'à ces chiffres-là. Je rappellerai que 2$ égale à 100 vues. 2$ égale à 100 vues. Pour payer jusqu'à 1 million, c'est de l'argent que tu as sorti. Alors courage, chapeau bas et tout. C'est une stratégie que tu mets en place. Celui qui utilise cette stratégie n'est pas payé par YouTube. Il a accepté de perdre l'argent. Seulement, il faudrait par la suite que les gens te rendent cet argent en achetant sur les plateformes. C'est pas tout de mettre sur Google Ads. Il faudrait ensuite récupérer cet argent à partir des plateformes. Donc, tu mets sur Google Ads, tu démystifies, ok, les gens ont vu que tu as fait beaucoup de vues, d'accord, tu as vendu, tu as récupéré l'argent. Or, celui qui a pris peut-être 1 an pour totaliser 1 million, cette personne-là, on va le payer pour ces 1 million-là sur YouTube. Il va bénéficier de l'argent de ces 1 million-là sur YouTube. C'est ça la différence. Mais seulement, la stratégie qu'il utilise pour vendre la musique qu'il a fait avec notre légende, on s'en fout. À l'instant où il est censé vendre cette collaboration, il l'utilise. Tous les moyens sont bons. Mais on reproche à qui d'avoir utilisé Google Ads? On reproche à personne. La seule chose que nous reprochons, c'est que les gens puissent commencer à comparer Google Ads pour dire que les gens ont fait des trucs et nanani et nanana. Non, tout le monde a le droit de l'utiliser, mais ce n'est pas pour autant qu'on va diminuer les autres parce que quelqu'un a utilisé Google Ads. Il a démystifié quoi? Il a toujours fait ça. Pourquoi quand ça part dans un sens, ça a une forme? Quand ça part dans l'autre sens, ça perd toute la logique. À un moment donné, soyez réglo. Après, vous allez dire aux gens que ouais, les gens n'ont pas de neutralité. Mais de quelle neutralité vous parlez? De quelle neutralité? Venez pas faire un débat autour de Google Ads. Google Ads, c'est genre quelqu'un qui vient t'envahir chez toi, en fait. Qu'on donne ça comme explication. Quelqu'un qui arrive chez toi, il frappe à la porte, t'as pas ouvert, il entre. Comment tu vas te comporter avec cette justice? Où
ça n'est pas nanga. On a invité au thé. T'es bimana n'bakota aboité. Au thé, Google a sauté, il faut azana noana ti au moniena pendant 5 secondes après au bimakei. A moniena no Google a bi bon mon pa kota kia, YouTube a bi bon pa kota kia, c'est bon to compter que 11e mon pa koti. Au cabinet que yo so koko ignorer. C'est ça Google Ads. On t'envahit chez toi. Respectons le fait qu'il a mis en avant la chanson qu'il a fait avec notre légende. Mais ne prenez pas une comparaison sur ça, s'il vous plaît. Respectez nos artistes, respectez ce que chacun fait. Les gens, en fait, choisissent d'investir en communication, en visibilité comme ça. Lui, il a choisi d'investir sur YouTube, on s'en fout, c'est sa stratégie. Mais ne prenez pas ce qu'il fait pour venir comparer nos artistes. À un moment donné, lui-même, vous pensez que tout ce qui se dit en lingala, chez nous, les gens ne comprennent pas ou quoi? Il a vu nos musiciens, pourquoi? C'est-à-dire, lui, il est chez lui, il est en train de regarder comment est-ce qu'on diminue Fally Ipupa au profit d'une stratégie que lui, il a mis en place. Ah, en tout cas, regardez, j'ai réussi mon coup. À quel moment vous avez réfléchi? Il faudrait que cet artiste, quand il vient chercher nos musiciens, c'est parce qu'il sait qu'ils ont du potentiel. Alors laissez-le dans sa tête avec le respect qu'il a et la considération qu'il a pour chacun de nos artistes. Que ce soit Inosbi, Kofi, Yalevi, Papa Wemba, Fally Ipupa, n'importe qui. Demain, il voudra peut-être faire un featuring avec Ferrego, là. Laissez-le avec ce respect. Il pense que vous avez du talent, vous avez du potentiel. Et c'est ici qu'il vient tout le temps faire des featuring. Alors, quelqu'un qui s'est dit déjà, vous devez être orgueilleux pour ça. Il utilise une stratégie qui vend bien nos artistes. Dites félicitations. Félicitations Diamond Platnumz. Tu as réussi à vendre le son que tu as fait avec la légende. En tout cas, on applaudit. En moins de 2 jours, vous avez déjà 1 million. Ok, c'est parfait. La version audio a déjà plus de 2 millions. C'est bon. Donc, on a vu comment est-ce que tu as été pour beaucoup dans la visibilité pour Inosbi. On a vu comment est-ce que tu as très bien vendu la chanson que tu as fait avec Fally Ipupa. Aujourd'hui, tu as fait avec Kofi Olomide. Ce que nous apprécions dans les collaborations avec Diamond Platnumz, c'est qu'il se charge de la promo, il se charge de la visibilité et on a des très bons retours. On veut des artistes comme ça qui, quand ils viennent chez nous pour demander un featuring avec un artiste de chez nous, une collaboration, ils se chargent de vendre la chanson. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que nos artistes fassent des featuring avec des gens qui ne vont pas mettre en avant leur produit, au fait, qui va passer comme ça inaperçu. Un featuring, une collaboration doit rester gravé dans la tête des gens parce que ça vend aussi notre communauté. Alors, un featuring, c'est un échange de culture, au fait. C'est un échange de milieu, c'est un échange d'environnement. C'est un échange même de fanatiques, c'est un échange de public. C'est-à-dire, tu me fais découvrir à ton public, je te fais découvrir à mon public, et on se fait découvrir à un nouveau public que nous ne maîtrisons pas. Alors, merci beaucoup Diamond Platnumz, parce que tu sais très bien le faire. Tu mets tout en œuvre pour vendre la musique de nos artistes. Et voilà, aujourd'hui, cette collaboration, en moins d'1 heure, ça nous a fait un total de 1 million de vues. Ou de 100 millions de vues. Vous vantez ça dans ce sens-là. Vous, non. Tout ce que vous savez à faire, c'est venir dans le dénigrement. Non, 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 non. Il a fait plus qu'elle va. Pourquoi il faudrait que ça soit ce mot Fally? Pourquoi? Au nom de quoi? Il y a même des gens qui disent que ouais, Fally Ipupa, il était sorti, désolé aujourd'hui, Fally Ipupa sorti sa chanson, le message le lendemain, et nanani et nanana, 2 sons qui sortent pas les mêmes jours, on s'en fout. Et même à l'instant, comme vous savez déjà que c'est Google Ads, faites une analyse sérieuse quand même 2 secondes. Même si c'est un de nos frères congolais qui a utilisé Google Ads, faites une analyse sérieuse. En tout cas, félicitations à notre artiste qui a vraiment mis en avant sa chanson et tout ça. C'est vrai qu'il a utilisé. Et puis, cette histoire de répéter Google Ads commence à nous faire paraître comme des imbéciles. Parce qu'ailleurs, on ne fait même pas ça comme débat. Ailleurs, on respecte. Un artiste utilise Google Ads. Ok, d'accord, il a mis en avant, il a fait la promotion de sa chanson. Félicitations, tu as vraiment fait la promo de ta chanson d'une manière terrible. Parce que c'est de l'argent que ces gens investissent. Encouragez-les au moins. Félicitations, tu as utilisé une stratégie, tu as mis en avant pour vendre ta chanson. Merci beaucoup, tu l'as rendue virale. D'ailleurs, en fait, maintenant quand vous savez qu'un artiste utilise Google Ads, il faudrait maintenant voir les retours. Alors, on a vu comment est-ce que tu as mis en avant ta chanson sur YouTube. Rendez-vous sur les plateformes. Il est vrai que Diamond Platnumz est un artiste très influent au niveau de Tanzanie. Je dis bien très influent. Mais ça n'a pas empêché ses propres frères en Tanzanie de le tacler en ce qui concerne son utilisation de Google Ads. Ils ont dit, ah frère, à un moment donné, t'en as abusé. On l'a critiqué aussi pour ça. 69 aussi aux États-Unis, à un moment donné, a été très critiqué. Mais c'est un choix, c'est une façon de faire la promo.
Ok? Nous respectons le choix qu'il fait de mettre en avant une collaboration qu'il a fait avec la légende de la musique congolaise, mais c'est pas pour autant qu'on va l'utiliser pour dénigrer les autres. Cette autre personne que vous utilisez n'a pas obligé les gens à venir, parce que c'est ça en fait, c'est obliger les gens à venir voir ta vidéo. Mais après, c'est une stratégie promotionnelle. L'autre personne a choisi le moyen le plus simple. Il met sa vidéo en ligne, ceux qui viennent, ils cliquent, ils regardent, ok? Ceux qui viennent, ils cliquent, ils regardent. Tout ce qu'il a fait, il dit, voilà, je fais la promotion médiatique et nanani et nanana. Mais il ne paye pas Google Ads pour ça. Respectez le choix que l'autre fait. N'allez pas dans les comparaisons et respectez Diamond pour le fait qu'il a mis en avant une collaboration qu'il a fait avec notre légende. J'en vois qui racontent que ouais, c'est tout à fait normal, ça s'explique, qu'il fasse 1 million en 5 heures ou en 1 heure ou en je sais pas 8 heures de temps et tout, parce qu'il a 4 millions d'abonnés. Mais j'en rigole, réveillez-moi. Mais c'est quoi le rapport avec ce nombre d'abonnés? C'est quoi le rapport avec son nombre d'abonnés? Moi, j'ai 21 000 abonnés. Mais il m'arrive difficilement de faire peut-être 10 000 cas. Ou encore peut-être même 20 000 cas. C'est des cas exceptionnels. Ça, c'est des 1. Bon, mon exemple, je mets ça de côté. Allons même sur des exemples encore plus clairs, plus concrets. Gims. Gims. Il a 9 millions de followers. Mais il y a de ces chansons de Gims qui ne totalisent pas 1 million en 24 heures, 1 million en 8 heures. Il y a de ces chansons de Gims qui durent pour faire un certain nombre de vues. Il a sorti des chansons récemment. Allez voir, allez étudier. Ça n'a rien à voir avec le nombre de followers. Le nombre de personnes qui sont abonnées à ta chaîne peuvent influencer ou pas. Déjà, YouTube nous envoie des statistiques. Et il te dit même que les personnes qui ont le plus regardé ta vidéo, ce ne sont pas les abonnés de ta chaîne. Hein. Où ils te disent qu'aux États-Unis, tu es plus regardé qu'en France, qu'en Norvège, qu'en ceci, qu'en cela. Non. Arrêtez à un moment donné de dire que ouais, c'est parce qu'il a 4 millions de followers. 4 millions de followers, c'est rien. C'est rien. Ce même Fally là a fait 67 millions de, je sais pas moi, de vues sur à son featuring avec Aya Nakamura. Mais il a 1 million d'abonnés, non? Tu peux avoir 10 000 abonnés et faire 100 000 vues. C'est faisable. Ça n'impacte pas forcément. Le nombre d'abonnés joue un rôle, mais si ta vidéo est virale, les gens qui vont le suivre ne vont pas forcément être des abonnés de ta chaîne. Non, pas du tout. Pas du tout. Inosbi a fait la collaboration avec Diamond Platinum. Diamond a combien d'abonnés? Vous avez dit c'est parce qu'il a 4 millions d'abonnés que leur vidéo a fait 100 millions de vues? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand une vidéo est virale, une vidéo est virale. Et YouTube, à travers Google Ads, il vous donne la possibilité juste de rendre votre vidéo virale. C'est une stratégie qu'il a choisie. Il rend votre vidéo virale et puis c'est tout. On ne va pas commencer à mettre ça dans les comparaisons à la con. Parce qu'il a quoi? 4 millions d'abonnés? Oh, dis. 2 fois, arrêtez de mettre dans la tête des gens des choses qui ne sont pas ça. Arrêtez. Moi, je trouve que c'est une comparaison complètement inutile. Et quand c'est les médias qui se chargent de cette comparaison à 2 balles, mais vous me choquez. Respectez la collaboration qu'ils ont fait. N'allons pas essayer d'équilibrer les erreurs que vous commettez dans votre discours pour que les gens commencent à penser plutôt que, voilà, si on le dit, c'est pour l'intérêt d'un artiste. Non. On doit respecter les artistes à leur juste valeur. Chacun de nos artistes doit avoir un minimum de respect. Un minimum de respect. C'est quoi ce délire au fait? C'est quoi ce délire? Ce discours à la noix de Google Ads commence à nous donner une impression d'être bête au fait. J'ai l'impression qu'on devient bête parce que déjà on sait que c'est légal, que c'est une stratégie promotionnelle, c'est une façon de mettre en avant un produit. Mais à l'instant où les gens commencent à... Parce que quand quelqu'un fait ça, c'est pour rendre virale sa chanson. Mais quand vous prenez ça pour diminuer les autres, c'est quand je trouve ça irrespectueux. Les autres utilisent les vues naturellement comme ça. Ils n'ont pas voulu utiliser une façon de faire derrière. Laissez ça comme ça, non? Pourquoi vous voulez que les gens disent des choses pour que ça puisse être mal interprété après? Je sais que ça sera mal interprété dans les commentaires. Vous allez le constater. Mais je n'interviens pas parce qu'on a comparé avec Fally. J'interviens parce que je pense que ces artistes ont travaillé dur. Eux, ils ont choisi leur façon de faire et l'autre a choisi sa façon de faire. Respecter chacun de ces artistes. Ils ont le droit, eux tous, à un certain respect quand même. Hein? Vous savez, reconnaissons que Diamond est un grand, qu'il a du succès, que sur les plateformes, ils vont aussi. Ok? Il n'est pas dans les milliards des streams. Dans les millions, ça va quand même, mais il vend. Ce n'est pas toutes les vidéos de Diamond qui sont sur Google Ads. Mais la grande majorité de ces vidéos sont sur Google Ads. Vous pouvez vérifier. Il a été même critiqué sur ça chez lui. Ok? Il rend viral ses chansons, c'est son choix.
Ils vont quand même sur les plateformes, c'est le plus important. Lorsqu'un artiste de chez nous est invité en collaboration avec un artiste d'ailleurs, le challenge qui doit être fait, même de la bouche de nos médias ou je sais pas moi, journalistes, chroniqueurs, nanana, votre discours doit être que rendez-nous fiers, les fans de ces artistes. Au lieu de vous asseoir à polémiquer, la meilleure question à se poser, vous avez déjà consommé cette chanson sur les plateformes? Parce que vous êtes là à crier YouTube, YouTube, il a fait des vues et elle le comparait à Falaï, nanana. Quand on va aller sur les plateformes, vous voyez le même jour là, ils n'ont pas sorti le même jour, hein, mais le même jour où lui, il a sorti la chanson, en 8 heures, il était à 1 million là. Vous voyez comment est-ce que vous étiez content en train de dire, faire polémique pendant ce temps? Allez voir le même titre, le même son que vous mettez en comparaison sur les plateformes, si ça savez combien de streams. Je pense que là où les gens ont remporté de l'argent, c'est là où les choses doivent vous intéresser le plus. Dites plutôt ceci aux fans de nos musiciens, c'est que il faudrait que les artistes qui invitent nos artistes en collaboration puissent sentir que nos artistes, non seulement ils ont du potentiel, mais qu'ils s'achètent aussi sur les plateformes, qu'ils font entrer du pécunier, de l'argent. Tout ce qu'ils font là, l'intérêt principal derrière, c'est de l'argent. Ils ont sorti l'argent pour entrer en studio, non? Ils doivent récupérer. Vous pensez qu'après avoir applaudi parce qu'ils ont fait 1 million de vues en 8 heures, s'ils n'ont pas récupéré sur les plateformes, ça leur rendra fiers. Juste parce que les gens ont vu, les gens ont applaudi. Juste parce que ça fait une petite polémique qui va durer 48 heures, une semaine, et puis après ça passe. Ils veulent avoir des retours, de l'argent. Vous tous qui dites, qui faites la polémique, là, même les journalistes, vous avez acheté combien sur les plateformes? Il y en a qui ont cliqué sur la vidéo, qui n'ont même pas regardé la vidéo jusqu'à même à la 3e minute, mais qui se permettent de faire polémique. Ceux qui ont le droit de parler, c'est ceux qui achètent sur les plateformes, hein, ou encore les CD physiques. Vous achetez jamais rien, mais vous profitez de tout pour faire une polémique. Oh, YouTube c'est important, oui, on voit les clips de nos musiciens, on les encourage et tout, les vues que ça fait, oui, c'est toujours important parce qu'on les classe. Mais après, là où l'argent entre, c'est l'endroit qui intéresse tout le monde, hein, les amis. C'est l'endroit qui intéresse tout le monde. Déjà, allez le chercher sur les streams là-bas, il est placé quantième. C'est là-bas qu'il faudrait aller. Il faut remonter la pente. Il a quand même fait la musique avec la légende de la... Il a quand même fait le feat avec la légende de la musique congolaise. C'est là-bas que tout se passe. C'est pas une question de polémique. Vous voulez ramener les choses dans les comparaisons. Moi, en tout cas, j'aime quand on parle chiffres. Oui, j'aime quand on parle chiffres. Ça doit aller de pair. Ça doit être équilibré. Vous avez applaudi, non? Pour 1 million dans 1 minute. Allez-y sur les plateformes. Allez acheter. Après, revenons pour qu'on fasse une autre émission. Si vous voulez demander un live, on va faire un direct. Parce que les discours, oui, d'accord, c'est bon. 1 million, 8 heures, ok. Vous permettez même de comparer. Vous-même, vous créez une polémique dans votre propre communauté. Ce n'est pas un souci. Respectons la légende. Allez acheter. C'est comme ça qu'on soutient un artiste. Qu'on consomme légalement ses produits. Et ce qui est drôle, hein, et qui me surprend terriblement, c'est que le vieux a sorti dans Saba Congolais. Juste avant de sortir de la collaboration avec Diamond. Personne n'en parle. Même pas ses fans. Vous êtes le mode ouais, Diamond et nanani et nanana. C'est une collaboration. C'est une collaboration. C'est à celui qui invite de se charger de la promo. Parlez de l'œuvre de votre artiste. Parlez de ça. Et donc, collaboration et kundi kutunze mwavi quadre yokanite. D'ailleurs, je me dis finalement que la période de la sortie de Dans Saba Congolais a été mal choisie. Le vieux aurait dû demander à Diamond de décaler même d'1 semaine sa sortie pour faire respirer sa chanson Dans Saba Congolais qui a été annoncée depuis plusieurs semaines. Il parlait que de Dans Saba Congolais et tous les temps à recevoir monter parce que bah vu à Diamond et Kundi même œuvre il y a les gens d'Yemoko. Mais même les fans sont derrière ça. Remonter la pente de Dans Saba Congolais. Faites ça aussi. Et puis ça me sauve mon nom moi poite. Il y a pas mon appel que t'es vieux à ça y est on est bêti pe koto yanga pe bêti. Et là vieux zo yo kana koute. Et zo bêta té. To zo yo kana dans les solo les gens n'en parlent pas. Quand les gens passent à la télé pour parler, c'est pour dire hey, la collaboration avec Diamond nanana, c'est comme si de tout ce que le vieux Quadre a fait de sa carrière au Congo, on le résume à la collaboration avec Diamond.
Non, non. À un moment donné, hein, il faudrait savoir aussi respecter la légende. Il faudrait savoir aussi se respecter. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal. Le vieux a fait des tas de trucs énormes. Collègue à collaboration avec Diamond. Bon, résumé, 4 Korans à Wana. Ok, beaucoup de ça va congolais bimakiko. Bon, tiens-moi en avant, quoi. Dites aux artistes, hein, en tout cas félicitations, tu as vraiment mis en avant ta chanson, ça se comporte très bien sur YouTube, c'est très viral, les gens le suivent et tout, voilà, en termes de vues, n'en parlons même pas. Alors allons faire un tour sur les plateformes, là où l'artiste s'achète, là où l'artiste se vend, là où l'artiste se consomme. Vous allez là-bas sur les plateformes, ah d'accord, voilà, le premier jour tu étais classé 3e, le deuxième jour tu es classé 20e, le quatrième jour tu es placé 30e. Au fait, c'est pas tout de mettre en avant une chanson sur YouTube, c'est très important de vendre aussi sur les plateformes, parce que beaucoup de fans sont là à crier, ouais, il a fait plus de vues sur YouTube. Vous êtes en train de vous attarder sur des choses pas d'importance, qui n'ont pas d'importance. Vous êtes en train de vous attarder sur des choses inutiles. Attardez-vous sur là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent. Ok? Quelqu'un qui fait des millions de vues sur YouTube, un, qui ne va pas récupérer de l'argent parce que c'est ads. Deux, qui est censé récupérer sur les plateformes. Vous êtes en train de l'encourager sur des vues gratuites qu'il va faire sur YouTube. À un moment donné, 2 secondes. Nos artistes sortent de l'argent, ok, pour faire la promo de leur truc. Alors, venez leur emmener sur une réalité. Que le tout, c'est pas d'investir sur ads. Ça rendra virale ta chanson, la chanson sera connue. Peut-être qu'à travers ça, ça peut inviter maintenant les gens sur les plateformes. Si tu constates que sur YouTube, tu as investi, mais sur les plateformes, ça n'équilibre pas, ramenez-les à la raison. Il faut leur dire, vous utilisez ça Google Ads, mais regardez les plateformes. Incitez vos proches à consommer la musique sur les plateformes. Que les gens fassent les choses comme ça. L'important, c'est que les gens puissent crier, ouais, il a fait 1 million, ou l'important, c'est que nos artistes qui déboursent de l'argent, leur maison de production, qui vont accepter de continuer de leur accompagner. Parce qu'une maison de production qui sort un budget comme ça, pour mettre ta chanson sur ads, ils s'attendent à ce qu'ils puissent récupérer, ne serait-ce que sur les plateformes. S'ils ne récupèrent pas, les producteurs vont les lâcher. C'est pas tout de faire... Vous savez pourquoi on signerait toujours avec 69? Il fait sur les plateformes, et sur YouTube, il vend sur les plateformes. Même Diamond, c'est vrai qu'il ne fait pas des chiffres exorbitants comme certains voulaient nous faire croire. C'est un grand... À un moment donné, essayez d'apprendre sur chaque musicien. Ils ne font pas aussi gravement que ça. Allez le voir. Il y a des artistes du Congo ici seulement qui vendent plus que lui. Seulement celui que vous comparez, Fally. Allez voir les chiffres. À un moment, Fally le dépasse largement. Alors arrêtez des comparaisons qui n'ont ni tête ni queue, surtout quand c'est entre notre artiste et un artiste d'ailleurs. Surtout que cet artiste d'ailleurs a fait une collaboration avec un des grands de chez nous. Vous ne pouvez même pas prendre ce risque-là. Respectez chaque artiste n'a juste valeur naïe. Vous avez vu qui? Même moi, vous dites toujours que j'aime pas les gens et nanani et nanana, je fais tout pour le profit de quelqu'un. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire une analyse très négative sur Inosbi par rapport à la collaboration qu'il a fait avec Diamond, Yopé Remix? Non. Qui ne sait pas que cette chanson-là a fait bouger? L'avantage, c'est qu'ils font 100 millions sur YouTube. Après, sur les plateformes, c'est vrai qu'ils ont vendu aussi. C'est pas trop équilibré, mais c'est vendu quand même. Et ça rapportait, moi, des collaborations, ça rapportait des invitations pour Inosbi, nanana. Mais jusqu'à aujourd'hui, il estime qu'il a fait une chanson qui a du succès, mais il ne remporte pas et tout, et patati et patata. Aucun disque, aucune certification, aucun trophée. Bravo Google Ads. Il faudrait que les choses aillent de pair. Il faudrait que tout ce que les artistes font puisse aller dans leur sens. Après, je dis ça, je dis rien. Je respecte, je répète encore pour finir, le choix qu'ils ont utilisé pour mettre en avant leurs chansons. Je respecte le choix que Diamond utilise pour mettre en avant sa collaboration avec Koffi Olomide. Bravo. Il fallait bien qu'il vende la musique qu'il a fait ou encore qu'il vende la collaboration qu'il a fait avec la légende de la musique congolaise. Mais je trouve irrespectueux de comparer quelqu'un qui a mis en avant son produit à travers Google Ads. Et nous savons tous comment est-ce que ça se passe avec Google Ads. Le comparer avec quelqu'un qui, un, n'a pas sorti le son le même jour que lui, deux, qui a juste posté sa vidéo et puis voilà. À quel moment vous avez cru que les deux pouvaient être comparés au fait? À un moment donné, évitez de nous faire des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Soyez professionnels. Fally n'a pas imposé aux gens un truc qui doit attendre 5 secondes. Fally a posté sa vidéo. Tu veux la voir? Va sur sa chaîne. Va sur sa chaîne. C'est tout. Mais Diamond a choisi de faire du bruit autour. Alors respectez nos artistes. S'il vous plaît. Koffi a droit au respect.
que les gens passent pas à la télé pour faire ouais, ben on a démystifié. Il n'a rien démystifié, il a l'habitude d'utiliser ça. Le vrai challenge, c'était de mettre la chanson sans pour autant utiliser Google Ads. Quelqu'un qui a utilisé, dites-lui félicitations d'avoir mis en avant la collaboration que tu as fait avec notre artiste, notre légende. Alors nous espérons que sur les plateformes, la chanson, tu vas aussi faire à ce que ta fanbase et tout, que ta communauté puisse le consommer au maximum. Et puis voilà, respectons les gens au moins pour ça. Bon, en fait, c'est ça, ce n'est que ça mon point de vue. Hein, ce n'est que ça mon point de vue. Après, ce qui vont mal interpréter ce que j'ai dit, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez dans ce que je dis. Je tiens à ce que les gens puissent respecter nos artistes et que les étrangers ne voient pas à quel point ils ont la facilité de créer un petit truc entre nos artistes, musiciens, même nos propres compatriotes, nos propres frères et tout ça, pour essayer de bouger les choses. Non, non, non. Des polémiques inutiles comme ça, surtout quand il y a un étranger dedans, il faudrait éviter ça. Parce que les autres communautés nous suivent, ils nous trouvent comment au fait? C'est d'une débilité, d'une bassesse. Quand il y a des Camerounais, des Ivoiriens qui viennent te dire, mais demeure, comment est-ce que les gens racontent ça chez vous? C'est irrespectueux à un moment donné pour nos artistes. Même pour la légende Koffi Olomide, c'est irrespectueux. Diamond a juste fait son travail, faire la promotion de cette collaboration. C'est tout. Il pouvait utiliser n'importe quel moyen, mais c'est pas pour autant que vous êtes... Oh, franchement, après... Je dis ça, je dis rien, mais merci à tous d'avoir suivi quand même ce contenu. Grand merci à Diamond Platnumz pour cette collaboration qu'il réussit à vendre haut la main. Comme ça, bravo, félicitations. C'est ce que nous aimons, que les gens réussissent à vendre les collaborations qu'ils demandent à nos artistes. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Si vous partagez mon avis ou pas, laissez ça dans les commentaires. Mais j'exige un respect. Ok, quand vous parlez, n'utilisez pas des propos injurieux, des propos insultants. Tout le monde, même vos détracteurs, ont droit au respect. Vous voulez que vos détracteurs respectent vos artistes, commencez par parler bien de leurs propres artistes, c'est-à-dire avec des mots respectueux, avec des noms respectueux, pas des sobriquets insultants. Surtout quand vous traitez quelqu'un avec un nom pour indexer un pays, ça tout de suite, mon équipe s'en charge, ils vont retirer le commentaire. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.